Non, je l'ai jamais dit à mon père que je fais de la musique. Donc pour moi, je suis dans le déni. Je pense qu'il sait pas, mais peut-être qu'il sait, mais il fait semblant, tu vois. Entre 2 et 4 000. Ouais. Ok les gars, aujourd'hui interview avec Dexé qui est juste derrière. 243. Je te laisse te présenter, explique-nous ton nom, ton prénom, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bon, je suis artiste, marseillais, Dexé 243, j'ai 24 ans. Et on fait de la musique, on aime bien l'ambiance, on aime tout ça là. Depuis quand t'as commencé à faire vraiment de la musique Depuis 2010, section d'assaut, tout ça, mes cousins ils écoutaient beaucoup de rap. Je me suis lancé en 2017 avec une bande de potes. Ok d'accord, donc au début t'étais pas en solo en fait. Non, on avait honte, on peut pas se lancer en solo, tu connais, il faut que les potes ils se lancent et après on se lance tous. Est-ce que à côté de la musique, toi t'as un travail? Oui c'est ça, de base avant de découper les prods, on découpe dans la cuisine, hein. Je suis cuisinier moi, dans un hôtel 4 étoiles, domaine de la restauration. Ok. On découpe aussi les prods, comme on découpe la bouffe. Et du coup c'est quoi? C'est ton frère qui t'a fait découvrir la musique, genre vraiment Ouais, c'est un grand frère à moi, c'est mon cousin proche, c'est comme un gros frère. Ok. C'est lui qui m'a fait découvrir la musique. Il écoutait grave, section d'assaut, il kickait devant moi et tout, et j'étais ébloui quand il rappait, tu vois. T'écoutais que du rap? Non, il y a beaucoup de variétés africaines, surtout de la rumba. Et en France, puisque moi je suis venu du Congo, et comme je suis arrivé ici, j'ai découvert le rap hardcore. Et on l'a pas dit, mais les gars, je sais pas si vous avez reconnu Dexé, c'est l'auteur de Mucho Plata. Je vous mettrai un petit extrait pour ceux qui sont un peu branchés sur TikTok, je pense que vous allez reconnaître. Mucho Plata, puis je me barrais, je veux pas m'arrêter. C'est ta Fimbi. Et d'ailleurs, pour revenir à Mucho Plata, comment ça s'est fait Mucho Plata? Comment ça a pété? Comment ça a marché? Parce que c'est un vieux son à toi? Ouais, TikTok, les réseaux sociaux, les influenceuses, tout ça. C'est parti de Tokyo, une influenceuse qui a fait une vidéo avec et tout. Et du coup, toutes les influenceurs et influenceuses, ils ont suivi le mood. Ah, j'étais choqué, je m'attendais pas. J'étais choqué. Aussi grâce à Lamine Yamal, tu connais. Tous les joueurs de ballon là, quand il a mis la vidéo, laisse tomber. Mais s'il a regardé la story, tous les joueurs de ballon, ils ont regardé. Et tout à l'heure, tu parlais de ton cousin, tes potes et tout, t'as commencé avec tes potes. Est-ce que dans ton entourage, tout le monde te soutient toujours? Est-ce qu'il t'aide? Est-ce que ça... Ouais, ça bouge pas. La preuve, j'ai fait un son avec Jamil, c'est avec lui que j'ai commencé à rapper, tu vois. Donc, ça bouge pas, c'est la même équipe, de près ou de loin. Tu fais aussi ces interviews pour montrer que t'es tout seul. Aujourd'hui, il y a les réseaux, tu peux faire un son qui fonctionne et te servir de ça pour potentiellement en vivre. Tu vois, si c'est ton objectif de vivre de la musique, de faire de la musique tous les jours, de lâcher ton taf. On garde les pieds sur terre, parce que du jour au lendemain, on peut m'oublier, tu vois, c'est qu'un buzz. Ça veut dire on va pas se contenter de ça, parce que moi, déjà dans ma tête, j'étais passé à autre chose. Et le son, il pète, je suis quand même content, tu vois. J'étais ému, surtout quand Lamine Yamal, il a partagé le bail et tout, ça a encore plus propulsé, ouais, j'étais ému. J'ai vu aussi sur ton Insta, t'as fait la première partie de Leto. Ouais, en boîte de nuit, ouais, c'était méchant. Comment ça s'est passé? Comment t'en es arrivé là? C'était les connexions? C'était quoi? C'est parti de fil en aiguille, tu vois, les gens du quartier et tout, il y en a ils sont branchés en boîte de nuit. Et Leto il devait faire son showcase, elle m'a proposé, j'étais grave content. Et est-ce que c'est un truc que tu kiffes du coup, monter sur scène, vu que t'as pu découvrir un peu? Ouais, avant de faire des showcases, on s'entraînait dans les guinguettes, tout ça, au quartier, tout ça et tout. Ça veut dire qu'on n'avait pas de pression, tu vois, c'est dire que c'était vraiment comme de l'eau, quoi. Pas stressé, quoi? Non. La peur c'est dans la tête, faut pas la montrer. La musique que tu as créée aujourd'hui, par exemple Mucho Plata qui a fait quand même pas mal de streams, tu vois. Ouais. Est-ce que ça t'a permis de gagner de l'argent, même si c'est pas beaucoup, tu vois, genre, je me rends pas du tout compte combien c'est et tout. Est-ce que tu sais si tu as déjà touché quelque chose? Est-ce que c'est trop tôt pour savoir? Non, pour le moment, j'ai rien touché et j'attends encore. On verra, peut-être en fonction de la fin de l'année ou au fur et à mesure. Mais à part les showcases, tout ça et tout, non. Pour un showcase d'un jeune artiste comme toi, combien ça gagne environ pour une prestation? Je sais pas combien de temps ça dure. Combien ça dure un showcase pour toi? 7 minutes, 6 minutes. Tu sais, c'est quoi le cachet que tu prends pour ça? Entre 2 et 4 000? Ouais. Ok, c'est pas mal déjà. C'est tout dans ta poche ou... Division. Quand Floyd Mayweather, il fait des combats, tout ça et tout, quand il a les millions et tout, il va partager avec son staff, tu vois. C'est pareil. Et est-ce que tu peux nous parler de certains de tes prochains projets? T'as des sons qui vont sortir, j'imagine, peut-être des clips, des visuels, des collabs avec des artistes. J'ai vu que tu avais fait un live sur la nouvelle chaîne de Stavo, qui s'est lancé sur Twitch. Stavo, c'est le grand frère, ça s'est bien passé avec lui. On a carrément fait un son ensemble, un clip, tout ça et tout. Le Bara, allez-y streamer fort, c'est violent. J'ai une collaboration avec Hitch, un artiste marseillais, on est ensemble, c'est le frérot aussi. Le reste, je peux pas en dire plus, il y a que de l'album qui va sortir. Et c'est quoi un peu tes objectifs là à court terme, genre dans les prochains mois, prochaines années, dans la musique? J'aimerais que ma musique elle soit reconnue, qu'elle vieillisse pas mal et que je lâche mon empreinte, quoi. Rapporter quelque chose de nouveau à la musique française ou à la musique tout court. Tu vas souvent au studio? Oui, sans le studio, je serais gaze. Un joueur de foot qui s'entraîne pas, les performances sont catastrophiques. Je prends du temps pour faire une musique quand même, parce que ça se travaille, tu vois. J'écoute beaucoup la prod, tu vois, même s'il faut une semaine et tout, je vais écouter la prod et
chaque mot que je vais lâcher dessus, chaque top line et tout, je vais garder et au fur et à mesure, je vais la construire. Genre, c'est pas tout d'un coup ou quoi, sinon après, c'est bruyant, j'aime pas le bruyant. Moi, j'aime quand le truc il est carré. C'est-à-dire, ouais, je prends du temps à faire un son carré, c'est ça. Tes parents, ils t'ont toujours soutenu dans la musique ou pas du tout? Je le cachais, j'ai jamais dit à mon père que je faisais de la musique, mais ma mère, elle le sait, elle m'a toujours soutenu. Au début, elle avait mal pris et tout, elle pensait que j'étais devenu un jeune bandit, tout ça et tout. Quand elle avait vu mon premier clip à 17 ans. Et après, elle a vraiment vu que je le faisais tout le temps, tu vois. À chaque fois, je rentrais tard à la maison, je lui disais, maman, je suis au studio. Et là, elle est fière de moi carrément pour Mucho Plata, tout ce qui se passe et tout. Elle me soutient. Elle vend tous mes t-shirts aux gens et tout, elle me fait de la pub tous les jours au travail. Ça fait plaisir, elle est contente, ta daronne. Elle dit à tout le monde, c'est mon fils qui chante Mucho Plata. Et mon père, je pense qu'il doit le savoir, toute la famille, je vais lui dire, tu vois. Ah, parce que toi, tu lui as jamais vraiment dit? Non, je l'ai jamais dit à mon père que je fais de la musique, donc pour moi, je suis dans le déni. Je pense qu'il sait pas, mais peut-être qu'il sait, mais il fait semblant, tu vois. Parce que je reçois voilà les coups de fil de la famille, tout ça, les petits cousins, les neveux, tout ça. Ah, bien ce que tu fais, Mucho Plata, bien. Et ça me booste, si la famille est au courant et content. Ça peut que me booster. J'ai peur de lui dire parce que mon père il était trop strict avec moi avant. Il voulait pas que je fasse de la musique, malgré que j'ai grandi et tout ça et tout. Est-ce que c'est facile de faire de la musique à Marseille? Est-ce qu'il y a des structures pour? Est-ce qu'il y a beaucoup de studios? Est-ce que... Non, c'est pas facile. À Marseille surtout, non, le monde est méchant. Donc non, c'est pas facile ici dans la ville. Les artistes entre eux, ils se donnent un peu de force ou pas du tout? C'est un peu... C'est que les mêmes. Ceux qui se connaissent entre eux, donnent la force entre eux. Donc pas n'importe qui. Après, c'est comme ça que je vois les choses moi. Donc j'espère si ça marche pour moi, de me comporter différemment des autres, faire avancer tout le monde. Tu peux bouger comme ça? Ok. Ah, en gros, il y a la caméra qui filme là-bas et qui filme là aussi. Ouais. Oh, méchant. Bon les gars, du coup, comme on vous disait, petite exclue de Dexé. On vous laisse avec la vidéo. Réveille-toi, imbécile. Sur la bécane tout terrain, sans les grands chez toi t'es rien. Baby, bouge tes reins. Je suis présent toute la journée. Le Yankee veut sa dose, un regard bizarre comme un genou. J'ai participé dans la mêlée, visage découvert, penalty dans ta cabessa. Congolais mauvais, tu connais. On a trop souffert, pourquoi t'as fait ça? Ces bâtards ont des choses à prouver. Si tu l'écoutes, il a tout fait. Il a tiré de barre, il a toussé. Il a fini accro, il est touché. On est trop parano dans la zone, reste à l'écart, on va te coucher. Copacabana, je suis posé la vue sur la mer. Attaquer, défense, le hops, il a fini à terre. T'es rempli de bêtises, on connaît mon gars, va y'a R. Attaquer, défense, le hops, il a fini à terre. Sans les grands chez toi t'es rien. Passe-moi pour bouge tes reins.